Kalonji Wakalonji, propriétaire des établissements KKZ, vient au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre la société Equity BCDC SA. Le demandeur vient solliciter une assignation en contestation de créances au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Les faits remontent au 9 décembre 2022. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur client Kalonji Wakalonji aurait sollicité un prêt bancaire de l'ordre de 200 000 $ américains auprès de la banque Equity BCDC SA, dont le remboursement devrait s'échelonner sur une période de 26 mois. Le demandeur aurait sollicité un délai de grâce pour s'acquitter définitivement de son prêt, après avoir payé près de 168 258 $ américains. Equity BCDC SA aurait fait signer au demandeur un avenant, document dans lequel le montant du prêt serait considérablement revu à la hausse pour atteindre 239 078 $ au titre de prêt principal, rajouté des intérêts et pénalités de retard. Kalonji Wakalonji aurait reçu une sommation pour le contraindre à payer sans délai le montant repris dans l'avenant. L'audience commence par l'audition de l'expert. Celui-ci affirme avoir dressé un tableau comparatif avec les éléments fournis par les deux parties de janvier 2017 à novembre 2020. Il soutient que les établissements KKZ doivent à Equity BCDC le montant de 92 607 $ américains. D'un côté, vous avez les engagements, de l'autre côté, le remboursement effectif. Et ces remboursements ont été confirmés par les documents venant de la BCDC. Dans les éléments que M. Kalonji m'a présentés, il y avait quelques autres montants qui ne se trouvaient pas dans leurs documents, mais qui se trouvaient bien dans le document de la BCDC. L'annexe, ça ce sont les documents que moi je présente en dehors de ce que j'ai eu de la part de la BCDC et de Kalonji. Le deuxième échéancier va du 16 avril 2018 au 16 novembre 2020. C'est là où la BCDC a arrêté le calcul des intérêts ainsi de suite. 16 novembre 2020. Et la synthèse de ces deux documents se trouve à la page 3 de mon rapport, qui indique que les établissements KKZ doivent à la BCDC le montant de 92 607 $. Les avocats de la partie défenderesse Equity BCDC SA affirment que les pénalités sont discutées de commun accord avec le client lorsque ce dernier a dépassé le délai de remboursement de prêt. Ils soutiennent que le demandeur a assigné la banque pour échapper à ses engagements. Les avocats de la partie défenderesse recusent le travail de l'expert financier au motif qu'il n'aurait pas tenu compte d'autres éléments et demandent au tribunal de désigner un autre expert financier pour dresser un autre tableau pour calculer le reste à payer et les pénalités. L'expert soutient n'avoir pu travailler qu'avec les éléments fournis par Equity BCDC au motif que le demandeur n'avait pas une comptabilité régulière, ce qui suscite un débat. Une personne vient contracter un prêt auprès de la banque lui accorde des prêts, mais également il y a des intérêts. Si vous êtes en état de paiement, il y a des pénalités. Et c'est des communs accords. Il y a des contrats que la partie établissement KKZ a signé valablement avec la banque. Arrivé à l'échéance, il était en difficulté de payer. Il est venu pour solliciter les rééchelonnements. Et des communs accords avec la partie. Il y a eu un avenant qui a été signé. Et dans l'avenant, il y avait des intérêts et des pénalités. Curieusement, la partie KKZ était en difficulté de payer. Ce qu'il a fait, c'est recourir à la justice pour assigner la banque, pour que la banque puisse surseoir ce qu'il lui a consenti. Bien qu'il a payé le principal, mais il n'a pas réussi à payer la totalité. Mais lorsque, dans cette affaire, sous RCE 6984,
il était question de recourir à l'expert. Et l'expert a été désigné par votre tribunal. Il y a un ADD qui a désigné l'expert pour récalculer. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Là où nous disons déjà à ce stade que nous réquisons ce travail. Parce que dans le travail de l'expert, lorsqu'il parle de la situation de crédit, il reconnaît qu'il y a eu des intérêts, il reconnaît qu'il y a eu des pénalités, mais il parle dans ses tableaux, il a fait allusion à ça. Raison pour laquelle, à ce stade, on commence d'abord à réquisir ce travail. Et à la même occasion, nous demandons à votre tribunal de nous désigner un nouveau expert financier. Parce que celui-ci, ce qu'il a fait, c'est anormal. Je n'ai pas tenu compte des éléments venant de la BCDC. Alors que je vous ai dit ici que je n'ai pu travailler qu'avec les éléments venant de la BCDC. Les 14 documents, l'essentiel de ce rapport tient compte des éléments venant de la BCDC. Puisque de l'autre côté, n'ayant pas tenu une comptabilité régulière, ils n'ont pas pu me présenter les éléments que j'ai réclamés. J'ai tenu compte des éléments de la BCDC, où il y a l'acte des prêts, la demande de restructuration des crédits. C'est pour cela que je vous ai parlé de l'échéancier numéro 1 et de l'échéancier. J'ai séparé les deux. L'échéancier numéro 1 concerne le début, le montant de 200 000 $ que les établissements KKZ avaient sollicité jusqu'à une certaine date, c'est-à-dire le 8 avril 2018. Non, il y a une vérité qui va sortir. Et nous allons dire. L'expert, c'est qu'on me dit que c'est un expert, en réalité ce n'est pas un expert. C'est en réalité un des conseils de M. Carl Manjoafon de KKZ. Ce n'est pas un expert. Ça nous engage nous. Les avocats de la partie demanderesse, pour leur part, affirment qu'il y avait déjà un plan de paiement. Ils soutiennent que la banque avait déjà prévu les pénalités en cas de non-respect de l'échéance dans le premier contrat. Donc, Monsieur le Président, quand vous révisez les contrats d'avenant, parce que c'est là où nous disons que ça fait deux contrats à part, déjà dans les contrats originels, les contrats des prêts, il y a dedans, c'est-à-dire, c'est pourquoi vous verrez, il y a deux numéros, 103 51 10, 103 51 10. Les deux là, c'est les contrats des prêts et en même temps le plan de paiement. Parce qu'on voulait que l'expert refasse un autre plan. Non, il y avait déjà un plan de paiement. Le plan de paiement sur le 26 mois d'échéance. Parce que les échéances sont parties du 1er janvier. Étant donné que le contrat de prêt a été signé le 16, le 9 décembre 2016, dans le 1er janvier 2017, on a commencé à appliquer le plan de paiement. Vous allez constater qu'au-delà du capital sain, c'est-à-dire le capital qu'on a restructuré, il y a les intérêts, parce qu'il y a trois rubriques, capital sain, intérêt et puis arriéré. Alors, moi je suis un peu étonné. Nous, KKZ, nous sommes curieux. Nous constatons que les pièces que nous avons reçues de la banque, les contrats que la banque nous a fait signer, et la banque l'ignore. Et la banque voudrait ici qu'on lui dise encore, on devait, par l'expert, prévoir une autre rubrique arriérée. Pourtant, dans le second contrat, qui en réalité devait faire la suite du premier, la banque a déjà prévu dans les arriérés. Il prévoit, il met les arriérés, il met les intérêts, il met les pénalités. Je ne peux pas dire, c'est ce qu'on a fait en amont. Quand nous avons contacté la banque voulait qu'on puisse négocier sur ce sur quoi il s'attelle maintenant, sur ce sur quoi la banque s'attelle par ses mandataires. Donc, les pénalités, qui du reste, au regard de la convention de toutes les banques avec la Banque centrale, est une fraude. Le tribunal demande à la banque de mettre à sa disposition les éléments qui détiennent tous les détails du montant par elle réclamé afin de décider s'il doit désigner ou non un autre expert financier. Que la banque mette à sa disposition des éléments qu'elle détient qui établissent l'effectivité du montant par elle réclamé. S'il faut qu'on puisse désigner notre expert, on va toujours désigner notre expert
Mais à ce stade ici, réfuter ce que le premier expert a fait au profit d'un second, ça sera aller trop vite en besoin. Mettez à notre disposition tous les éléments. On a quand même des petites notions de comptabilité, bien compris ce cours en G2, mais on a quand même des petites notions de comptabilité. On va voir si vous avez compris la position du tribunal. Le ministère public rencontre la demande du tribunal et sollicite que la partie défenderesse mette à la disposition du tribunal tous les éléments requis. L'expert qui voulait défendre son œuvre vous a dit qu'il a effectivement tenu compte des pièces ou documents fournis par la banque et sur fond de cela, il a eu à réaliser ce travail. Mais il ressort des débats, Monsieur le Président, que la partie défenderesse n'est pas d'accord pour que votre tribunal puisse procéder sur fond de ces rapports. Là où le bas blesse, c'est que la position du tribunal, qui du reste rencontre la prétention de la partie défenderesse, n'est pas comprise de cette dernière. Le tribunal a compris que le rapport est contesté. Mais il voudrait, pour prendre une décision conséquente, allant dans le sens peut-être de désigner un autre expert, en fait une contre-expertise, recevoir les données de parties. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.